Allez, rouge, allez, c'est parti. Tu penses quoi des gens qui disent que tu lis des fiches Wikipédia? Je les en... Allez vous faire en... Lisez des fiches Wikipédia et allez... Allez, hop, ça c'est bon, c'est suivant. Salut Seb, bienvenue dans All In, le format où on pose toutes les questions sur la table. Et est-ce que t'es prêt? Je suis très prêt. Oh! Où mène actuellement ton QR code? Alors pour ceux qui savent pas, j'ai un QR code ici. Et j'avoue que je l'ai pas changé. Je crois que c'est toujours mon Insta. Parce que quand je voyage, j'aime bien avoir ma carte de visite sur moi. Mais j'avoue, faut que je le change. Faut que vous me donniez une idée d'un truc à foutre. Je sais pas. Le site de Combini, ouais. Un petit site de Combini, putain, ça vaut des sous. Faut que je vende ça en fait. Ça, c'est un encart. What the fuck. Alors, carte what the fuck. À Skip, t'as une passion dino. T'as 30 secondes pour nous citer le plus des dinosaures possible. Ah, ok. Brachiosaure, stégosaure, raptor, tyrannosaure, comment il s'appelle, brachiosaure, diplodocus, raptor, je sais pas, putain, il y en a combien 10 secondes. Comment il s'appelle, ptérodactyle, qu'est-ce qu'il y a comme dinosaure non, T-Rex, j'ai dit. Non. Si, Tyrannosaurus Rex. Je l'avais dit. Ouais. Oh putain, je sais pas. C'est fini, 30 secondes. 7, c'est cool quand même. Bah alors, non, franchement, c'est super dur. Mais par contre, non, j'adorerais aller aux États-Unis. Tu sais, il y a une espèce de vallée où tu peux aller avec les archéologues essayer de choper un peu des ossements. Et je sais que c'est dans ma liste, to-do list de projets que j'aimerais faire un jour, mais tu connais. Ça ferait, je pense, un truc de fou. Et Jurassic Park, quoi. C'est mon film préféré, donc... Oh. T'as fait quoi avec ta première YouTube Money? Eh ben écoutez, c'est très précis. Parce que j'ai directement réinvesti. Il m'avait fallu quand même 2 mois de YouTube Money, parce que ça suffisait pas un seul mois, pour acheter ma première caméra. Et je suis passé de la cam à ma mère à la cam à Seb. Cette première caméra, je l'ai retrouvée cette année, et je filme ma life avec. Je l'ai comme un espèce de journal intime. Et vous savez, il y a une espèce de mode un peu de bobo, où je suis tombé à plein dedans, où tu refilmes un peu à la handicam ta vie. Et moi, je le fais avec ma première cam. J'adore, c'est un classique ultime. Yes. J'enchaîne, je me régale. C'est quoi ton plat signature? Donne-nous la recette. Alors pas des frites, ça je vous l'enlève déjà tout de suite. C'est Uber Eats, la vérité, mon vrai plat signature. Tu dis un truc sur Uber Eats dans ton album. C'est vrai, mais putain vous l'avez écouté? Bah bien sûr. Nul en cuisine, frigo super vide. Mon plus grand rêve c'est racheter Uber Eats. Bah je pense que je préfère posséder Uber Eats et avoir l'argent qui va avec que savoir cuisiner. C'est horrible, hein, c'est juste ma vision capitaliste du truc. Et imagine, tu lances un resto, tu le fais sur quoi? Dans la folie un peu, tu sais, de tous les gens là qui ont des projets dark kitchen et tout, moi je voulais vraiment faire une friterie. J'étais en mode, mais parce qu'en fait, il y a rien qui existe en France de vraies friteries un peu comme dans le Nord. Et c'est super bon, et il y a plein de types de frites, plein de types de patates. Tu pourrais faire des cornets, des trucs familiaux, voilà. C'est quoi tes sauces préf du coup? Parce que dans le Nord, ils ont des sauces de fou. Bah moi, je suis un peu boring. Moi, j'adore la sauce samouraï. C'est genre, pour moi, ma top sauce. Après, je suis ouvert, je suis un petit curieux, quoi. Par contre, je pense que c'est des compétences qu'il faut absolument grimper. Parce que je considère que c'est nul de pas savoir cuisiner à un âge où, en fait, bah, t'es censé avoir un minimum de trucs. Imagine, demain, je fais un gosse, je sais quoi, je lui commande Uber Eats, la honte absolue. Que des incapables, vraiment, notre génération horrible. Allez. Tu dors de quel côté du lit? Alors attendez, c'est très précis. Je suis à droite. Allez, bleu. Si ton album était un mélange de 3 artistes, ça serait qui? Ok. C'est dur parce que j'ai l'impression que moi, c'est déjà un espèce de truc un peu alternatif, qui est un espèce de pêle-mêle de plein de trucs que j'aime. Il y a du Kid Cudi, il y a du Mac Miller, il y a du Childish Gambino. Tu vois, un peu ces cool kids, tête à claque, un peu de skater, tu vois. C'est un peu la vibe. Je sais pas si c'est très bien d'avoir ça en inspi, mais il y a un peu de ça, et du Kanye West. C'est un mélange de tout, quoi. On sait que t'as un passé de guitariste et bassiste. Est-ce que tu peux nous jouer un morceau de l'époque The Zone? Impossible. Impossible? Impossible, alors... Impossible, je vais avoir la gueule. Et puis voilà la guitare, quoi. Oh. Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas fait des accords. Ok. Ouais, non, ça chie. Franchement, ça va. Pas obligé, ça va. non, mais non. Non, en vrai, je vais vous raconter une vérité. C'est que
J'avais un groupe de copains qui faisaient de la musique de garage et il leur manquait un bassiste et je trouvais ça tellement cool que je leur ai dit mais moi je peux faire de la basse et je peux rentrer dans votre groupe. Et j'ai acheté la basse et j'ai trouvé ça trop dur. Et après, je les ai filmés. Et cette basse, je l'ai revendue instantanément. Et t'as fait 2 semaines dans le groupe, non? C'est pas À ça peu près, ouais. Ouais. Un truc comme 2 semaines, moi, c'est pas mal. Mais je m'occupais de la page Facebook, je filmais. Quand même. Tu as tiré la carte all-in, t'es prêt? C'est quoi? Oh, ok. Tu fais ta prochaine vidéo voyage au bout du monde. Tu décides de traverser l'océan Pacifique en barque. Pour t'accompagner, tu emmènes Léna et Sofiane pour ramer pendant que tu filmes. Léna rame trop fort, #BossLady, elle, et Sofiane tombe à l'eau. Un requin arrive à ce moment-là, relou. On ne sait pas pourquoi, mais tu as juste le temps de sauver une personne, l'autre va se faire manger. Qui est-ce que tu sauves, ta meuf ou ton bestie? Bonne chance. Est-ce que je peux pas continuer ma vie tout seul? En vérité, quand ça j'ai pas de culpabilité, je me dis le drame était terrible. Et après c'est moi la victime. Et en fait on se dit putain le pauvre il a perdu tout le monde. Et après les gens m'adorent. Je pense que je fais ça. Désolé. Belle pirouette. Ah ouais. Bien joué. Allons-y sur du bleu. Ok. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir sorti les vidéos coup de pouce? Pourquoi pas consacrer complètement une vidéo à un artiste que j'ai envie de vous montrer en fait. Qui mérite. C'est une bonne question. Je sais pas si c'était la meilleure chose pour les artistes. Je pense notamment à Riles, qui était la première bêta-test du truc, où ça se voit en fait que le gars en fait on a un peu souffert, que les gens le ramenaient à en mode t'as percé avec un youtubeur, tu vas fermer ta gueule un peu. Et du coup je comprends, ça doit être un peu relou. Et je m'en étais un peu voulu pendant longtemps pour ça, même si je me suis dit en mode après tout ça a quand même je pense un peu changé sa vie, donc j'ai pas à m'en vouloir. Mais je pense que c'est pas normal dans une carrière d'artiste aussi d'être surboosté d'un coup comme ça. C'était un vrai job à plein temps, attention. On sous-estime le fait de trouver vraiment le truc avant que ça prenne. Oh, t'as fait 11 ans de foot, tu supportes quelle équipe? Note ton niveau actuel sur 100 de général, vu qu'on est sur FIFA. Et j'ai fait 11 ans de foot à Chancelade. Voilà. C'était une entente entre Chancelade, Château-l'Évêque, autour de Périgueux. Très gros club. Ouais, et Marsac, bien sûr. Voilà, je vous mets un écusson là, tu te démerdes le monteur, tu me trouves l'écusson du club. Je supportais l'AS Saint-Etienne. Voilà. Mais dans une époque, l'époque Gomis, j'étais pas genre le seul mec à soutenir l'AS Saint-Etienne de mon école. On était un petit groupe de 4-5 personnes, on s'était créé notre identité, on était différents, on était les gars un peu à part, tu vois. Et on avait tenu le truc. Et tu veux que je note Ouais, ton général, genre. En fait, j'ai longtemps été le petit. Dans une équipe de foot, les gens ils grandissent très vite, et moi, la croissance en retard, tu vois. Genre, les poils aux zizi, ils en avaient tous dans le vestiaire, et moi, pas encore. J'étais en mode, putain, quand même, c'est quand? Grandir, c'est quand? Les poils, c'est quand? Et donc, du coup, je suis vite devenu genre celui qui a le physique le moins bien. Donc bon, il va rester un peu sur le banc pendant un temps. Donc, sur mes dernières années, j'ai perdu confiance en moi à mort, sur mon niveau au foot. Alors qu'avant, quand on faisait tous la même taille, j'étais chaud. Ok, ouais. Ok. Tu dois nous montrer une photo de ta pire era, l'era vestimentaire que tu aimerais virer de ta tête, décris-la nous. Alors je sais pas si c'est une era vestimentaire, mais moi je sais que j'ai eu l'era gel, pic. C'était un truc un peu technique où en fait il faut que la frange elle soit collée là et que t'aies des pics au-dessus. Et j'ai même eu des pics en bronze ou en argent. Parce que j'avais le gel Vivel Up qui faisait de la couleur. Et c'était un truc de ouf. Ça, je pense, c'est une era dégueu. Mais ça, c'était terrible. Et il y a un truc, moi, qui m'a traumatisé aussi. Slim un peu. Putain, j'ai eu des slims, sa mère. Oh, vous êtes en train de me faire des traumas. Ah, j'ai eu des slims, des pics. Les slims, ça revient là. Tu vas t'y remettre? Je hais le fait que le slim revienne. C'est genre, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est juste confortable et que vive l'era des trucs un peu larges. Genre, arrêtez. C'est des gens qui n'ont pas goûté. Tous les gens qui passent sur ça, c'est des gens qui n'ont pas déjà goûté. Ils comprendront plus tard. Laissons-les. C'est terrible. Allez, j'enchaîne. Instant promo, tu as 30 secondes pour faire ta promo, regarde caméra. Ah, tu vois, j'ai bien fait d'enchaîner. Ok, j'ai sorti un projet musique. Ouais, ça arrive un peu en surprise, mais c'est aussi tout le principe. C'est 12 titres, c'est un espèce de projet collectif où j'ai regroupé un peu plein de gens autour de moi qui sont des créatifs pour faire un projet un peu différent, sans prise de tête, sans le truc de l'industrie ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé d'aller écouter, mais si vous le faites, ça nous ferait plaisir. On essaie de se créer un petit univers et d'essayer de proposer autre chose, et on s'est grave amusé, et je pense qu'il y en a pour tout le monde. Le projet s'appelle Backpack, et ça sort le 27 février. On passe au jaune. Allez, go, vamos. C'est quoi ta plus grosse désillusion
tout projet confondu. Bah, Oh c'est là là, très c'est deep. deep à mort, quoi. C'est quoi ta plus grosse désillusion, tout projet confondu? Ah bah, y a beaucoup que des plats. La nourriture en général. La nourriture en général, c'est plus beau que bon. Je suis quasi persuadé que, moi, à mes yeux, manger est un truc juste de survie. Ça n'a pas grand intérêt. J'ai un palais de Doberman, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais dans un resto gastronomique, c'est genre une angoisse à mes yeux. C'est l'enfer. Les gens qui mélangent des trucs, c'est l'enfer. Je m'en tape que ton plat, il soit hyper précis et que t'ailles dans des trucs comme où t'as, je sais pas, été trop original, t'as réussi à mélanger tel truc et le amer a annulé avec je sais pas quoi. Très bien, fais ton truc, je m'en fous. Purée saucisse, si c'est la meilleure purée du monde, avec la meilleure saucisse du monde, que je bois la meilleure boisson du monde avec, et que, hop là, mon sel et mon poivre, ça va être le meilleur du monde aussi, là, j'ai un truc où, pour moi, ça doit être ça l'expérience. Allez, Rouge Bamos. Je vais répondre hyper vite, je sais pas ce que c'est. C'est genre quasi instinctif, vous êtes prêts? Peux-tu élire ton meilleur sosie parmi tous les sosies de ton compte? Bon, un peu dur, du coup. Gâche à mort, gâche à mort. Ok, il y en a qui sont très précis. Je vais vous dire, moi, ceux qui me choquent encore. Lui, il est bien, et lui, il s'appelle Léon. Et du coup, on s'était follow et tout. Il est suisse, etc. Donc trop cool. Sinon, ça, mon ami Maxence, je m'en souviendrai toute ma vie, avait utilisé cette photo pour faire une blague en pensant premier degré que c'était moi. Il a pas fait gaffe. C'est blessant et en même temps, ça permet de les lire un peu, où il a réussi à berner des proches à moi. Donc c'est un espèce de level de truc où même moi de loin, je pourrais être là en mode « Ah ouais, vieille photo de moi et tout, ok, je capte. » Mais attention, j'ai des nouveaux prétendants. Presque Seb sur Insta, j'ai retrouvé mon compte. Mais quand je regarde un peu les DM qu'il y a dans le compte ou quoi, le nombre de gens qui me disent « Non mais mon pote, c'est une dinguerie, comment c'est toi ?» Et c'est des gars qui ont rien à voir. Je pense que c'est ça, l'une de mes grandes désillusions là, du truc d'avant aussi. C'est genre le nombre de gens qui croient qu'ils me ressemblent, alors que pas du tout, je te jure que c'est vrai. C'est abusé, vu qu'il y a un lore autour des sosies, Ouais, c'est ça. il y a une quête de ça, quoi. Ok, c'est bleu maintenant, vous savez pas. Si tu ne pouvais ni filmer, ni créer du contenu, est-ce que tu voyagerais autant? Je pense que c'est une question piège parce que je découvre vraiment le voyage dans ma vie avec mon métier. Donc avec toujours le prétexte d'aller filmer. Parce que en fait, bah, même quand j'étais jeune ou quoi, moi j'allais juste en vacances avec mes parents, toujours au même endroit, tous les étés. Et que c'est vraiment mon métier qui m'a permis de découvrir le monde, entre guillemets, quoi. Mais du coup, je crée tout le truc et tout le dispositif de tournage pour être le plus libre possible, pour que ça ressemble le plus possible à un vrai voyage où on filme pas et on est juste dans l'instant. Mais on sait dans un fond de notre crâne que en fait, voilà, on est là pour autre chose, quoi. Donc ça biaise un peu. Et je vais vous dire une chose, et c'est un truc qui, je pense, me manque, c'est que je n'ai jamais voyagé seul, de toute ma vie. Je suis jamais parti dans un pays tout seul, et du coup c'est trop bien parce que ça veut dire que j'ai encore un truc à découvrir, et il n'y a même pas besoin d'aller super loin. Tu sais pas ce que tu fais demain, un rêve. Chiant à mort là, c'est pas le casser, hop là. Il ressemble à quoi ton feed TikTok? Écoutez, mon feed TikTok, c'est un enfer. C'est genre du brain rot à mort. Je l'ai entraîné. Moi, je like. Dès que je vois un peu d'épée ou des trucs, tu sais, un peu immatures comme ça, non, mais même s'il me fait pas tant rire, je sais que ça nourrit le truc et que je sais que je parle à un robot et qu'en fait, il va me donner que les trucs les plus un peu débiles. Donc, il y a ça. Il y a des chiens. Dès que je vois un chien pareil, je like. Trop mignon. Meilleurs animaux de la planète. Les chiens. Allez, c'est parti. Y aura marqué quoi sur ton épitaphe? Putain, c'est la phrase sur ta tombe. Il y a une ambiance de fou là chez Combini, c'est top. Qui écrit ça? J'ai une vraie question d'ailleurs sur ce truc de l'épitaphe. Parce que ça, pareil aussi, ça peut me rendre fou en fait. Il n'y a pas d'épitaphe sur les tombes. Moi, j'ai enterré des gens de ma famille, il n'y a pas d'épitaphe. Parce qu'ils y ont pas pensé. Mais qui y pense? Bah toi, là, t'es en train d'y penser. Mais moi, je veux pas qui écrit. Moi, je suis dans le sobre, je suis Apple. Moi, je veux rien. Je suis en mode classe. Moi, je veux une pierre tombale, truc, un petit point, ou un petit S. Propre, tu vois, genre en mode design. Mes proches ne sont même pas concernés. Les gens morts de ma famille, je ne sais pas c'est quoi leur épitaphe. Pourtant, bah j'étais là, j'ai pleuré et j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit, quoi. J'en sais rien. Ok. Je te donne là, je te donne le rythme. T'as commencé des vidéos humoristiques, aujourd'hui ton contenu est journalistique. Pourquoi t'être éloigné de la fiction? Parce que je suis pas marrant. Ok. Tu penses quoi du YouTube actuel? J'adore ma chaîne YouTube. Il te gâche ton interview. Non, YouTube actuel, top. Les gens râlent à mort, ils savent pas chercher. Vous ne savez pas chercher, vous êtes responsable de votre algorithme. Allez vous faire foutre.
Il n'y a jamais eu autant de choses et de créateurs et de trucs à aller fouiller sur internet qu'à notre époque. Tout le monde a une caméra, tout le monde maintenant sait faire des petits montages. C'est génial, ça pullule de trucs. Juste faut fouiller. Et faut arrêter d'attendre que les choses cool viennent à toi. Tu veux voir un truc sur les grenouilles, tu tapes grenouille et je te jure que tu vas trouver un truc sur les grenouilles qui te plaît. Faut taper des choses. Arrêtez d'attendre. Les gens ils attendent et après ils se plaignent, ils font ouais, c'est toujours la même chose. Allez, on passe à la suivante. Tu penses quoi des gens qui disent que tu lis des fiches Wikipédia? Je les allez vous faire en tous les journalistes et tout, et les auteurs qui travaillent avec moi, et moi-même, et mon meilleur pote avec qui on supervise tout ça, ça nous vexe, mais en même temps, on vous en lisez des fiches Wikipédia et faites la même chose. Allez hop, ça c'est bon, c'est suivant. En l'honneur du bon vieux temps, t'es chaud de te doubler dans ton propre small talk? Ok, je suis chaud. Ouais, salut, ça va? Moi c'est Seb. Bah oui, justement, bienvenue dans Small Talk. Toi, t'as quoi sur les lèvres? Bah, un peu de la gerce, parce qu'en fait, je mets jamais de la bélo. Ouais, moi aussi, regarde, quand je touche, ça gratte. Ouais, pareil, et en même temps, j'aime bien, ça fait grattoir. Hihihihi, je suis David Castello-Lopez. Et ouais, et toi, du coup, David, la première fois que t'es venu ici et que t'as fait ton interview de con, tu t'es dit, tiens, par exemple, j'ai parlé de cette bouteille, et tu t'es dit, tiens, je vais lui poser... Ouais, c'est ça, je vais lui poser une question sur... et c'est quoi ton rapport aux bouteilles, parce que c'est le conseil d'émission. Ok, je capte, en vrai, c'est sympa. Allez, je pense qu'on peut passer une question après. La prochaine, je vais la répondre, mais d'une lenteur. Je vais prendre tout mon temps. C'est quoi la question qu'on ne t'a jamais posée en interview et que tu aurais aimé qu'on te pose? On m'a jamais demandé si vraiment mes muscles étaient nati. Du coup, t'es un nati? Ou t'es chargé à bloc? Je suis 100% nati, mais nati à mort. Nati à mort, je suis content que tu me poses cette question, tu vois. C'est assez sympa. C'est vrai que tu t'appelles Sébastien en l'honneur de Patrick Sébastien. Écoutez, j'aurais jamais dû dire ça de ma vie un jour. Oui, c'est vrai. J'ai envoyé un message à Patrick Sébastien sur Twitter un jour pour lui dire « Écoutez, monsieur, je vous admire. » Bref, ma maman, quand elle était plus jeune, c'était un peu le gars sympa de la télé et qu'elle trouvait ça cool. Et que Patrick Sébastien, elle aimait pas le prénom pratique, Patrick, mais que Sébastien, pourquoi pas. Et t'as répondu ou pas Et il m'avait répondu, mais je crois genre 3 ans après, un truc en mode « Oh, j'ai pas vu votre message, merci, ça me fait plaisir », un truc comme ça. Mais bon, depuis qu'il se fait au Cap d'Agde, j'ai perdu le contact avec lui, quoi. J'étais là en mode « Bah, l'un de nos deux chemins, ils se séparent, tu vois, à ce moment-là. » Elle en fait encore 2, on se régale. Si tu devais refaire un ce mec là, maintenant, tu ferais quoi? Ce mec au téléphone au cinéma. Oui, allô? Je voulais faire un ce mec à la préhistoire, et j'avais écrit que des gags visuels où du coup il n'y avait pas de parole. Et c'était hilarant. Et en fait, rien que le fait d'imaginer que des situations avec des hommes de Cro-Magnon et avec des comédiens où on est tous des hommes de Cro-Magnon, si j'avais pas été trop une feignasse à l'époque, ça aurait été un classique ultime. Et j'ai un petit regret de pas l'avoir fait. Sinon, je ferais un All-Star. Tu prends juste que des bêtes de comédiens, comédies françaises, acteurs français, qui ont tous des trucs à chier, mais tout le monde a un mini truc, et t'en fais un dernier, l'histoire de finir proprement. Un fantasme, je le ferai jamais. Est-ce que tu regardes les vidéos YouTube en x2? Ça m'arrive malheureusement. Je trouve ça horrible. Mais ça m'arrive, mais pas sur les trucs qui m'intéressent. Une vidéo, c'est un rythme, c'est une musicalité, c'est quelque chose. Si tu me baisses ce rythme, je sais pas, tu trompes le spectateur un peu. Il y a des gens qui regardent en x2 là, actuellement. Une honte absolue. Allez, pour aller un peu vite, une dernière de chaque. Et je vais répondre aux 3 en même temps. T'es prêt? Ok. Est-ce que c'est ta vraie chambre dans laquelle tu tournes tes vidéos? Est-ce que Rihanna t'a pardonné depuis? Ça fait quoi de travailler avec sa mère? C'est mon vrai salon où je tourne. Travailler avec sa maman, c'est cool, ça nous rapproche. Et est-ce que Rihanna m'a pardonné depuis? J'en sais rien. Je n'en ai pas la moindre idée. Le fuck you, je pense que c'est un fantasme. En gros, pour ceux qui n'ont pas la ref, en 2012, Seb il lance pendant un live YouTube une fausse rumeur sur la mort de Rihanna. Le tweet il finit en TT et le problème c'est que la blague elle prend beaucoup trop d'ampleur. C'est repris par exemple par des médias français et les gens commencent même à y croire. Bref, le truc va beaucoup trop loin. Rihanna elle a jamais pris la parole là-dessus, mais peu de temps après, elle a posté cette story et la légende voudrait que ce soit en réaction directe à cette histoire. Est-ce qu'elle était aussi déterminée à être une pick-me Insta en mode « Quoi, en France ils ont dit ça? Je vais mettre une photo ?» Ça m'étonnerait à mort. T'as un message pour elle aujourd'hui? Désolé. Désolé, un jour je ferai une vidéo sur ta vie pour me faire pardonner. Ok. Ça te dit de faire ta petite tier list perso des morceaux de youtubeurs? Ah, à mort. Ok, déjà en fait on va commencer avec la catégorie S. Selon moi, Cyprien répond à Cortex. C'est un classique ultime, rang S.
de son époque. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. Et toi, tu sors ton clash un jour avant cette vidéo ou c'est... C'est dingue que t'aies cette anecdote. Moi c'est Seb la frite, je sais que j'ai pas de mérite, mais mec faut que je te dise, faut que t'arrêtes la tisse. Le lendemain que je sors ma vidéo où je monte ma tête, Cyprien fait une vidéo où il clash Cortex. Donc évidemment ça buzz, il y a une espèce de buzz autour de Cortex. Et par ricochet, il y a une espèce de mode d'aller voir les clashs sur Cortex. Et c'est comme ça, moi, qu'on vient voir un peu mes vidéos. Je suis un ricochet de Cyprien, merci. Franchement, je prends, ça me régale. Bon classique ultime, qu'est-ce qu'on a de classique ultime? Moi, pour moi, les Jones, c'est un classique ultime, c'est du S. Can I get some burger with some peanut butter? Je mets mon projet hein, en S, évidemment, on se respecte. Top 1 de Lucas. J'ai voulu faire top 1 sans l'aide d'aucun copain. Yvick avec son premier album, c'est genre l'OG numéro 1 du premier gars qui fait ça, c'est évidemment S. C'est les deux gars qui ont un peu ouvert le truc. Aucun souvenir de la soirée d'hier. Pélo, je m'entends tant que je suis sur LA. Je me suis cassé la capitale Bénin. Déprime, c'est un petit classique dans son truc, hein. Mastu, il a fait son petit boucan. Hein. Ça, c'était pas mal. Je vais essayer de mettre en bas les trucs qui en fait ont un peu flop. Chanson des licornes, bon voilà, on s'en fout un peu. Ah, Mirador, c'est un classique, hein. Je le mets en S. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador. My Life, plein d'amour, hein, Michou, mais c'était très gentil. Dragon Ball machin, bon, je dirais pas que c'est à ce niveau, mais je dirais B. Dogby, c'est du S, évident. J'aime les licornes, pour moi c'est du S. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont tapé la chambre au nuage. C'est quoi le canard qui met la tête dans l'eau là? Bah c'est le morceau Canard de Squeezie dans lequel t'as un petit truc à la fin. Putain, j'ai oublié. C'est pas un classique du coup. C'est pas un classique. J'ai oublié. Notre feat aussi, Lucas, là, avec Max. C'est du C, quoi. C'était très bien dans son époque, mais vas-y, on retiendra pas. Arrêter. Ça, je vois ce que c'est, mais pour moi, c'est plus une trend qu'un son. McFly Carito, bon, on a bien rigolé. Je mets même rang que les autres trucs C, tu vois. Araignée, à mes yeux, c'était un classique. C'est trop bien. Tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? Une araignée. Zizi Kaka Mixtape, S, c'est un classique aussi. Bye Bye, beaucoup moins. C'est du A. Il y a forcément un gagnant dans le truc, c'est comme un scandale. Dans le club, c'est un classique. Dans le club, c'est du S. Merci de nous avoir offert ce classique d'internet. Moi je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas. Mili d'Inox. En vrai, je le mets en A. Parce que moi, ça m'a moins touché. Mais c'est son petit classique à lui, ça prend, tu vois. Théodore, les gars, c'est très bien, Théodore. Les gens, je pense, ils sont trop aigris sur Théodore. Il a fait un super projet, voilà. Tout se joue sur les détails, et je le sais. Oxys, c'est moyen. C'est moyen, je le mets en B. Et Shambhala, bon, pareil, je pense, ça y est, moi j'ai vieilli un peu, donc je me le suis pas pris comme un truc, mais j'ai l'impression que c'est un classique pour les nouveaux. C'est genre un nouveau classique de l'ère internet. Donc je le mettrai en A, mais comme les autres là. Attendez, je vais refaire des dernières modifications, parce que je sens qu'il y a des trucs à bouger. Bon, si je suis honnête avec moi-même, mon projet, je vais le mettre en B. Ah, Dogby, c'est un classique. J'aime les licornes, ça descend en B. Désolé, JD. Clash des Templiers, je le mets vraiment en D. Arrêtez, en fait, pareil, je mets ça en D, on s'en fout, c'est une trend, quoi, vas-y. Non, bah écoutez, je m'arrête sur ça. Bon, bah désolé les copains, hein. Faut pas mettre de l'ego là-dedans. Hein. Merci Combini, n'hésitez pas à aller écouter l'album Backpack. Vu que maintenant je fais de la musique et que je vais arrêter de tout mélanger, j'ai lancé une chaîne YouTube musique, donc n'hésitez pas à aller au pire directement sur ma chaîne YouTube Seb Musique. J'ai pas cherché longtemps le nom. Abonnez-vous à la chaîne de Combini et à bientôt pour de nouveaux contenus et d'autres all-in. All-in, c'est déjà fini. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et d'ici là, portez-vous bien. Mini.